Salut, c'est Laura, la coordonnatrice de recherche communautaire de Water Rangers. Aujourd'hui, je voulais te parler un petit peu plus de ce qu'on fait à Water Rangers, d'où on vient, comment on a commencé, et aussi te parler d'un de nos test kits forts, notre test kit d'explorateur d'eau douce. Je vais te montrer comment l'utiliser et te parler de toutes les composantes à l'intérieur. Alors, commençons. Water Rangers est un organisme à but non lucratif canadien, basé surtout en Ontario. Il a été fondé en 2015 et c'est l'expérience de Kat, notre directrice exécutive, et de son père qui a inspiré Kat à créer Water Rangers. Son père vivait sur les rives du lac McGlashan, qui se trouve à Val-des-Monts, donc c'est au Québec, proche de Ottawa. Et puis, il faisait partie d'une association de lacs. Donc, tous les étés, il allait tester le lac, il prenait différents échantillons. Ensuite, il envoyait les échantillons au laboratoire. Le laboratoire prenait une semaine environ pour redonner l'information à l'Association des lacs qui, à la fin de l'été, donnait un rapport au père à Kat avec toute l'information sur la santé du lac. Comme tu peux le constater, c'est pas très idéal pour quelques raisons. Premièrement, ça prenait plusieurs mois pour avoir les résultats. Donc, s'il y avait un problème avec le lac, c'était impossible de le savoir là, tout de suite. Non seulement ça, comme les résultats venaient du laboratoire, c'était souvent difficile de les interpréter, de savoir vraiment qu'est-ce que ça voulait dire, tout le jargon scientifique. Pas seulement ça, mais il y avait beaucoup d'autres gens qui habitaient alentour du lac qui voulaient avoir cette information et c'était difficile de partager le rapport avec eux, de pouvoir leur en parler de façon simple. Donc, Kat a été inspirée à créer Water Rangers, qui au début était uniquement une plateforme en ligne où les gens pouvaient partager des informations, donc des données, à propos de la qualité de l'eau. Et c'était tout expliqué de façon très simple pour qu'une fois que l'information soit en ligne, c'était vraiment facile de savoir est-ce que tes résultats sont bons, est-ce que l'eau est en santé, est-ce qu'on devrait s'inquiéter, est-ce qu'il y a plus à faire pour protéger le cours d'eau. Mais après un petit bout, elle a constaté que les gens, bien qu'ils aimaient la plateforme, voulaient aussi des outils. Ils voulaient savoir comment est-ce qu'ils pouvaient tester l'eau sans devoir à chaque fois prendre un échantillon, l'envoyer au laboratoire, attendre et aussi payer les frais de laboratoire. Donc, c'est pour ça qu'on a créé nos différents test kits pour pouvoir donner des outils abordables, faciles à utiliser, pour que tout le monde puisse tester l'eau, parce qu'on croit vraiment que la science participative est le meilleur moyen de collecter de l'information sur tous les plans d'eau au Canada. Donc, n'importe qui peut s'impliquer pour aider à protéger les cours d'eau. Je vais vous présenter notre plus gros et plus complet test kit, celui qu'on appelle le test kit d'explorateur d'eau douce. Donc, dans la pochette en avant, vous trouverez tout plein de petites surprises. Le plus important, c'est ce guide d'excursion qui va vous donner toutes les informations à propos de chaque test à l'intérieur. Il va aussi avoir des liens à notre site Internet. Vous allez pouvoir trouver encore plus d'informations et des vidéos de formation si jamais là, vous êtes sur le terrain et vous avez des questions. C'est un excellent guide pour vous donner toute l'information dont vous avez besoin. Tu vas aussi trouver un sac surprise. À l'intérieur, il va y avoir des cartes postales. Donc, ce qu'on a réalisé, c'est que quand tu sors et tu testes l'eau, il va y avoir beaucoup de gens qui vont venir te poser des questions sur qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais et comment tu le fais. Donc, c'est important d'être prêt à répondre à leurs questions et tu peux aussi leur donner une carte postale pour qu'ils puissent partir chez eux et faire un petit peu plus de recherche et comprendre pourquoi c'est important de tester l'eau. Il va y avoir des informations sur les différentes composantes dans ton test kit. Tu trouveras une pochette, une petite enveloppe, pour que tu puisses nous renvoyer les bandelettes test que je vais te montrer tantôt. Donc, tu peux nous les renvoyer à la fin de la saison, une fois qu'elles sont utilisées, et nous, on va les recycler pour toi. Il va aussi y avoir des collants Water Rangers, ainsi que des badges. Donc, tu peux les donner si jamais tu amènes des enfants ou des amis tester avec toi. Ça fait des bons petits souvenirs. Il y a aussi un calepin. Donc, on recommande toujours, si tu le peux, d'amener ton téléphone pour noter tous tes résultats directement dans notre application. Mais si tu n'es pas confortable d'amener ton téléphone ou tu n'as pas de téléphone à amener, tu peux toujours noter toute ton information
dans ce petit calepin et ensuite le transcrire à l'ordinateur ou sur ton téléphone plus tard. Si tu décides d'amener ton téléphone, on ne veut pas qu'il soit abîmé, c'est pour ça qu'on inclut un étui de téléphone cellulaire étanche. On recommande toujours de le tester avant de l'amener. Et aussi, c'est pas recommandé de submerger complètement ton téléphone, mais ça va le protéger si jamais il se mouille un peu. Il y a aussi des gants et des petits sacs, des sacs roll pack qu'on appelle. Donc, si jamais tu remarques qu'il y a beaucoup de pollution à un endroit et tu veux prendre un échantillon pour l'amener au laboratoire, utilise les gants et les sacs roll pack pour le faire. Il y a plus d'informations dans ton guide et sur notre site internet si jamais tu te trouves dans cette situation. Donc, ouvrons le test kit. La première chose que tu vas voir sur le haut de ton test kit, ici, ça va être ta tasse à échantillon. Donc ça va te permettre de prendre ton échantillon d'eau et de faire tous tes tests avec cet échantillon. Des fois, c'est difficile d'atteindre l'eau, c'est pour ça qu'on inclut un bâton d'atteinte dans ton test kit. Je te montre comment l'utiliser. Donc, tu prends ta tasse d'échantillon, tu l'ouvres, j'attache ma pince au-dessus, il faut tirer un peu fort des fois. Après ça, je l'allonge et puis c'est facile comme ça d'aller prendre mon échantillon d'eau. Si jamais je suis sur un quai ou un petit peu plus haut, là, puis il y a une descente à faire où c'est pas très sécuritaire pour moi d'aller sur le bord de l'eau. Et il faut toujours rincer notre tasse 3 fois avant de prendre notre échantillon pour s'assurer de bien la nettoyer. Des fois, il reste des résidus là, du dernier test que tu as fait, donc tu veux pas que l'ancienne eau se mélange avec la nouvelle. Donc, rince ta tasse 3 fois. Prends ton échantillon ensuite à au moins 10 cm sous la surface de l'eau. Malheureusement, je ne pouvais pas être proche de l'eau pour faire cette démonstration, mais moi j'habite à Montréal, donc je suis allée chercher de l'eau du canal de la Chine pour faire la démonstration avec vous. Je l'ai dans mon bocal ici. Donc, première étape, je la mets dans ma tasse d'échantillon. Pas besoin de la remplir là, beaucoup. Il y a une petite ligne. Fait que la remplir là, à la ligne qui est dans la tasse, tu vas en avoir assez là, pour tous tes tests. Donc, la première chose qu'on va mesurer, ça va être la conductivité de l'eau. Donc ici, quand je parle de conductivité, c'est une mesure des ions dans l'eau. Donc, certains ions vont rendre l'eau plus conductive à l'électricité. La première étape, c'est de tirer pour enlever le capuchon. Tu peux voir, là, il y a des petites électrodes. Donc, il va y avoir un mini courant électrique qui va passer entre les deux pour nous donner notre mesure de conductivité. Je vais peser sur le premier bouton pour allumer mon conductimètre. J'attends que les valeurs se stabilisent. Donc, en haut, ici, je vais avoir ma valeur de conductivité et elle est donnée en une unité qui s'appelle microsiemens par centimètre. Et en bas, je vais avoir ma température de l'eau. Donc, je prends mon échantillon, je mets mon conductimètre à l'intérieur. On dit que c'est bien de brasser un petit peu, là, comme c'est une mesure des ions. On veut que tout soit homogène dans notre échantillon. Je vais attendre que mon US en haut se stabilise, donc qu'il arrête de flasher. Je suis déjà là, donc je prends ma lecture de 302 et ma température de 18,1. Une fois que j'ai fini, je repèse sur le bouton, le premier bouton pour fermer mon conductimètre. Et je m'assure de bien le sécher, si je peux. Et une fois que je retourne chez moi, je le rince là, à l'eau distillée si possible. Au moins le faire une fois de temps en temps pour s'assurer que les électrodes restent sèches et qu'il n'y ait pas trop d'accumulation de sel là, après chaque test sur les électrodes. Donc, ça c'était pour ma température de l'eau et la conductivité. J'ai oublié de te parler de la température de l'air. Donc, c'est très important de savoir la température de l'air pour pouvoir voir la connexion entre la température de l'air et la température de l'eau. On te fournit un thermomètre qui va avoir les degrés Celsius dessus. Donc, on recommande toujours de l'accrocher dans un arbre à l'ombre et attendre au moins 5 minutes avant de prendre ta lecture. Donc, ce qu'on fait normalement, c'est on l'accroche dans l'arbre, on fait le reste de nos tests et puis après ça, on va le chercher et on prend notre lecture. Je t'avoue que j'oublie souvent mon thermomètre dans un arbre. On va voir si je l'oublie à la fin du vidéo. Je ne serai pas surprise.
Et si jamais tu es dans un bateau pour faire tes tests, juste assure-toi de le mettre à l'ombre, mais c'est important de ne pas le mettre sur une surface en métal parce qu'on veut pas que ça affecte la température. Donc, j'ai un petit verre derrière moi. Je vais aller accrocher mon thermomètre. Et je reviens. Donc, un autre outil qu'on a dans notre test kit, c'est ce qu'on appelle un disque de Secchi. Celui-là, c'est pas tout le monde qui va l'utiliser. Cet outil, c'est quelque chose qui est utilisé depuis littéralement des siècles et c'est un outil pour mesurer ce qu'on appelle la clarté de l'eau, donc combien profondément les rayons du soleil peuvent pénétrer dans un cours d'eau. J'ai un disque avec des cadrans noirs et blancs, il y a un poids en dessous et on a attaché un ruban à mesurer avec les valeurs. Je t'explique comment ça fonctionne. Première étape, on met sa main ici pour pouvoir tenir le ruban à mesurer. Normalement, tu ferais ceci sur le bord d'un quai ou dans un bateau ou dans un canot. Assure-toi que c'est très stable et normalement, c'est bien d'être 2 personnes si tu es dans un canot parce que tu veux qu'une personne le tient en place pendant que tu fais le test. Donc, normalement, je le laisserai s'abaisser lentement et je regarde. Toujours enlever ses lunettes fumées pour faire ce test parce que sinon, ça va affecter les résultats. Et puis, je laisse tomber lentement. Et une fois que je ne le vois plus, donc c'est vraiment une fois que le disque lui-même disparaît complètement, on va le monter, le descendre un peu pour trouver l'endroit exact où il disparaît. Et puis, je vais prendre ma mesure directement à la surface de l'eau. Donc, disons que ma surface de l'eau est ici. Je vais le pincer et prendre ma mesure. Donc, c'était fictif ici, mais j'aurai une mesure de 24 cm. Des fois, tu vas tester l'eau et les plans d'eau sont tellement clairs que tu vas voir le fond du plan d'eau. Donc, tu peux utiliser ton disque de Secchi pour mesurer la profondeur. Juste à savoir que le ruban mesuré mesure 20 mètres. Donc, si tu penses que le lac est très, très profond, c'est pas nécessairement un bon outil parce que tu vas pas te rendre jusqu'au fond. C'est assez normal dans les lacs clairs que la profondeur du disque de Secchi soit de 6 ou de même 8 mètres, ce qui est assez impressionnant. Je vais le remettre dans mon basket. Le prochain test qu'on a, c'est ces petites bandelettes de test. Donc, oui, c'est des bandelettes de test qui sont faites pour les piscines, mais on en a testé une quinzaine de sortes et celles-ci étaient les plus précises. Tu peux en apprendre plus sur les tests qu'on a faits sur notre site internet dans notre page de recherche. Donc, elles vont te permettre de mesurer 4 paramètres. Le premier, ça va être le chlore. Donc, normalement, dans les cours d'eau naturels, il ne devrait pas y avoir de chlore. Le chlore, c'est vraiment quelque chose que les humains ajoutent pour désinfecter l'eau, soit dans les piscines ou l'eau qu'on boit. Donc, des fois, si tu en trouves, c'est parce que tu es proche d'un endroit où les gens vident leur piscine dans les cours d'eau ou parce que tu es proche d'une usine qui traite l'eau, donc il y a de l'eau traitée qui se retrouve dans les cours d'eau naturels. La deuxième chose qu'on va mesurer, c'est le pH. Donc, le pH, ça veut dire potentiel d'hydrogène et c'est une mesure de combien acide ou basique l'eau est. Donc, quand je parle d'acide, on peut penser à un citron qui est très acide ou basique, un peu plus comme le savon qu'on utilise pour se laver les mains. Donc, quand quelque chose est très basique, il y a un petit peu là, cet effet gluant presque. L'échelle va de 0 à 14 et une valeur qu'on appelle neutre est directement au milieu, une valeur de 7. Donc, ce n'est ni acide ni basique. Pour les cours d'eau naturels, normalement, on veut une valeur entre 6 et 8. C'est ce qui est idéal pour les différentes plantes et les poissons. Fait intéressant, l'eau qui est colorée, donc l'eau qui est naturellement un peu plus foncée, va avoir un pH plus acide. Le prochain paramètre qu'on mesure, c'est l'alcalinité. L'alcalinité sert un peu de bouclier. Donc, c'est une mesure de combien facilement le pH dans l'eau peut changer. Donc, idéalement, on veut
une bonne alcalinité pour que les écosystèmes soient résilients à différents changements qui pourraient se produire. Le pH, lui, va changer naturellement durant la journée, donc un certain changement entre le matin, l'après-midi et le soir, c'est normal, parce qu'il va être affecté par la respiration des plantes. C'est pour ça que c'est super important de faire nos tests, idéalement, la même journée de la semaine et à la même heure, parce que des facteurs comme l'heure vont affecter les résultats. Le dernier élément qu'on va mesurer, c'est la dureté. La dureté est souvent connectée à la conductivité. C'est une mesure des ions et des sels qu'on va trouver dans l'eau. Quand on parle de l'eau qui est dure, on peut souvent penser à l'eau de puits. Donc, si toi ou quelqu'un que tu connais prend son eau directement d'un puits, donc d'une source souterraine, souvent parce que l'eau souterraine est entourée de sol, il y a beaucoup plus de minéraux qui vont interagir avec et elle va être un peu dure. Et c'est pour ça qu'on utilise différents filtres pour enlever les minéraux, parce qu'elle peut avoir un goût un peu étrange ou des fois c'est juste pas très agréable de se laver les mains ou de prendre une douche avec de l'eau qui est dure. Donc, je vous montre comment les utiliser. La première étape, je l'ouvre. Il va y avoir un petit trou. Il faut s'assurer de faire ce test avec des mains très sèches parce que si jamais on met de l'eau à l'intérieur, on va ruiner les autres bancs de tests qu'on va pas utiliser. Donc, je le brasse. Je sors une petite bandelette test. Donc, je vois, il y a les 4 différents tampons pour les 4 différents tests dont je t'ai parlé. Je prends mon échantillon d'eau. Je le trempe juste pour 2 secondes. 1, 2. Je l'essuie juste un peu. J'essaie de ne pas le brasser. Et puis maintenant, il faut attendre 20 secondes avant de prendre notre lecture. Donc, pour prendre la lecture, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre une lecture à la fois de chaque paramètre. Donc, on commence toujours à l'échelle la plus basse. Donc, je vais faire le chlore en premier et puis je regarde juste celui-là et je l'amène comme ça d'un côté à l'autre pour voir à quelle couleur il correspond. Donc, je vais le tourner pour pouvoir mieux le voir. Pour le chlore, j'ai une valeur de 0, ce qui est bien. Et je fais la même chose pour mon pH, donc le deuxième tampon. Et puis, je le bouge comme ça. Et puis, ça se peut que je tombe entre 2 valeurs. Donc, par exemple, si jamais tu tombes entre le 6.8 et le 7.2, tu pourrais noter une valeur de 7. Donc, dans mon cas, j'ai une valeur de 7.5. Le tampon de pH, c'est le plus épais et des fois, il est un petit peu difficile à lire. Ce qu'on dit, c'est de regarder un petit peu plus le ton que la couleur elle-même. Donc, si tu as un ton plus orange, ça va être plus acide. Et si tu as un ton plus rose, ça va être plus basique. Alors, fie-toi un petit peu plus sur ça. Ensuite, je vais regarder mon alcalinité, où mon alcalinité est quand même élevée. Donc, je l'amène, je le bouge, je le bouge, je le bouge. Et j'arrive à la fin ici. Donc, j'ai une alcalinité entre 120 et 180. Donc, je vais marquer la moyenne entre les deux. Donc, une alcalinité de 150. Pour la dureté, ma dureté est assez basse. Je suis à la première valeur, c'est assez lilas, sur mon petit tampon. Donc, j'ai une alcalinité de 100. Les tests de couleurs, comme les bancs de tests, peuvent être un petit peu difficiles parce qu'on voit et on interprète tous la couleur différemment. Donc, c'est vraiment bien de confirmer tes résultats avec quelqu'un, avec un ami, un membre de ta famille, quelqu'un que tu amènes avec toi pour faire tes tests. Et puis, si jamais vous voyez les couleurs différemment, inquiète-toi pas, juste prends la valeur moyenne entre ce que vous voyez et puis note ça. On fait présentement des tests sur un algorithme d'apprentissage machine pour pouvoir lire les bandelettes tests pour nous. Donc, certains gens vont avoir cette carte de référence dans leur test kit. Si jamais tu l'as, juste mets ta bandelette test ici et prends une photo avec ton téléphone. Et il va avoir un espace spécifiquement dans l'application pour pouvoir mettre ta photo. Il faut vraiment que tu utilises l'application pour pouvoir utiliser ceci. Et puis, toutes les photos que tu nous envoies vont nous aider à entraîner l'algorithme pour qu'il devienne vraiment bien pour pouvoir lire tout ça. Et puis, ça va enlever beaucoup d'erreurs humaines dans les résultats qu'on met en ligne. Donc, j'ai fini avec ma bandelette test. Dans ton test kit, tu vas avoir
un petit contenant comme ça où tu peux mettre tes bandelettes test usées. Moi, j'en ai beaucoup. Je la mets à l'intérieur. Et puis, comme je t'ai montré, dans ton enveloppe en avant de ton test kit, il y a une petite enveloppe avec notre adresse et puis tu peux nous renvoyer les bandelettes usées à la fin de l'année et on va les recycler pour toi. Donc, le dernier test que je vais te montrer, c'est le plus difficile. Mais je dis ça comme ça, mais il est quand même pas super difficile. Mais on le recommande pas pour les enfants de moins de 9 ans. Ça va être notre test d'oxygène dissous. Donc, tu vas trouver ce test kit. À l'intérieur, tu vas retrouver une échelle de comparaison, qui est aussi une comparaison de couleurs, comme les bandes test. Il va y avoir une petite tasse d'échantillonnage, un sablier et cette boîte qui va contenir des ampoules. Les ampoules sont en vitre, donc il faut faire attention quand on les manipule. À remarquer, c'est qu'au bout, il y a une petite ligne blanche. Elle indique un point faible dans la vitre. Et puis, si tu remarques, dans le fond de ta petite tasse à échantillon, il y a comme des demi-lunes ici qui sont surélevées. Ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on remplit notre petite tasse d'eau, on va mettre l'ampoule et puis je vais mettre le bout dans une des demi-lunes. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer l'ampoule pour la pousser sur la paroi de la tasse à échantillon. Ça ne va pas prendre beaucoup de force, on va la tirer comme ça sur le côté pour faire un effet levier. Et ça va casser le bout. L'eau va être aspirée et il va y avoir une réaction chimique qui va changer la couleur de la substance à l'intérieur de l'ampoule. Donc, ce test, il faut qu'il soit fait très vite parce que dès qu'on prend notre échantillon d'eau, l'eau commence à absorber de l'oxygène, de l'air. Donc, si on ne fait pas le test vraiment vite, idéalement en dedans de 20 secondes, nos résultats vont être imprécis. Donc, mon échantillon que j'ai pris au début, c'est pas celui-là que je vais prendre pour mon test d'oxygène dissous. Je vais prendre un nouvel échantillon. C'est sûr que moi, mon eau, je suis allée la chercher hier. Donc, il y a eu beaucoup de mélange là, avec l'oxygène et tout déjà. Donc, ma valeur d'oxygène dissous va être plus grande que ce qu'elle devrait être. Mais juste pour vous montrer, je vais essayer de le faire vite. Normalement, je le remplis. Pas besoin de le remplir au complet, là, j'ai rempli beaucoup, mais ça ne dérange pas trop. Et voilà, j'ai brisé le bout. Et maintenant, vous pouvez voir qu'il y a une petite bulle. Je veux que ma bulle monte et descende 2 fois à l'intérieur de mon ampoule pour vraiment mélanger l'eau pour faire la réaction chimique. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon sablier et je le tourne. Et il faut attendre 2 minutes avant de prendre ma lecture. Donc, en attendant, ce qu'on peut faire, c'est qu'avec l'eau qui est ici, on peut la vider très, très lentement dans notre tasse à échantillon ou dans le plan d'eau pour pouvoir la ranger. Mais juste faire attention parce qu'il y a encore le bout en vitre dans le fond et on ne veut pas mettre le bout en vitre dans l'eau. Donc, je vais la vider ici très, très lentement. Et puis, une fois que j'arrive à la fin, qu'il y a mon petit bout de mon ampoule, on prend le petit contenant qui est dans votre test kit pour tous vos vidanges. Et puis, je peux secouer pour faire sortir le bout. Je remets ma tasse à échantillon dans mon contenant. Je peux aussi ranger ma boîte. Donc, pour prendre la mesure, on recommande toujours de sortir l'échelle ici. Ce qu'on fait, c'est qu'on va tirer vers le haut. C'est un peu dur. Je tire vers le haut pour la sortir. Comme ça va être beaucoup plus facile de prendre notre lecture. Pour ce test aussi, comme c'est un test de couleur, il faut enlever nos lunettes fumées, sinon ça va affecter les résultats. Et pour les bandes test aussi, si je ne l'ai pas mentionné, enlever les lunettes fumées là, pour pas que ça l'affecte comment on voit les couleurs. Donc, j'ai presque fini. Je vais pouvoir prendre ma lecture. Je prends mon ampoule. Et ce qu'on recommande,
comme avec les bancs de test, on va toujours commencer par le bas, même si on sait que la valeur est beaucoup plus haute. Et puis, on va l'amener comme ça entre chacune jusqu'à temps qu'on trouve une valeur qui est similaire. Donc, comme je l'avais mentionné, ma valeur va être un petit peu plus haut que ce qui est normal parce que mon eau, elle était dans mon contenant depuis hier. Donc, je pense que je suis environ ici. Je vais tourner pour prendre ma lecture comme il faut. Normalement, ce qu'on dit, c'est de bouger un peu, changer l'angle de la lumière pour vraiment trouver la couleur qui est exacte. On a l'air un petit peu bizarre là, en le faisant, mais on essaye de pas trop penser à ça. Donc, ce que je trouve là en le bougeant, c'est que je suis entre un 8 et un 10, donc j'ai une valeur de 9 et les unités, ça va être en milligrammes par litre. Donc ça, c'est une valeur qui est très bonne pour tous les poissons et les plantes dans l'eau pour qu'il y ait des communautés en santé. Donc, j'ai fini mon test. Je vais mettre mon ampoule dans mon petit contenant. Et on pourra les jeter une fois qu'on rentre chez nous, juste dans une poubelle normale. Malheureusement, on n'a pas de moyen de les recycler. J'allais dire qu'on a fini, mais comme d'habitude, j'ai oublié mon thermomètre dans mon arbre. Je vais aller le chercher. Et voilà, j'essaie de ne pas trop le toucher pour ne pas affecter ma température. Et je vais prendre ma lecture. Donc, présentement, il fait 19. Donc, je noterai ma température. C'est tout pour les différentes composantes du test kit. Je vais juste te donner d'autres conseils pour tes tests en général. On recommande toujours de tester la même journée de la semaine ou la même journée du mois pour s'assurer que les résultats soient consistants et aussi à la même heure. Donc, notre journée de test officielle est le dernier dimanche de chaque mois à 10 h du matin. Et si tu n'es pas capable d'aller tester cette journée-là, tu peux toujours aller le samedi ou le vendredi avant et même le lundi après s'il le faut. Mais si tu as ton propre protocole de test, juste assure-toi de le suivre et de le noter sur ton profil sur notre site Internet. À part ça, c'est très important de noter la météo des dernières 24 ou même 48 heures à l'endroit où tu vas tester parce que la météo peut vraiment affecter les différents paramètres. Donc, s'il y a eu une vraiment grosse pluie, ça pourrait causer beaucoup de mélange dans l'eau, ce qui pourrait affecter la clarté ou même la conductivité. On t'encourage aussi à prendre des photos de l'endroit où tu testes pour que si jamais d'autres personnes veulent aller tester au même endroit, elles peuvent le retrouver facilement d'après tes photos et ta description. Et aussi, si jamais tu vois des choses intéressantes, différents oiseaux, des poissons, des insectes, quoi que ce soit, s'il te plaît, ajoute des photos. Ou si jamais tu vois un problème, comme de la pollution, beaucoup de déchets ou quoi que ce soit, tu peux créer un problème sur la plateforme et faire un suivi, soit t'en occuper toi-même ou le signaler à différents organismes locaux pour essayer de le faire résoudre. Tu trouveras plus d'informations sur ça dans ton guide d'excursion. Et il va aussi te donner d'autres informations sur les valeurs normales de tous les différents paramètres qu'on a mesurés ensemble aujourd'hui. Donc, la dernière étape, c'est juste de ranger notre test kit et d'aller à notre prochain endroit où on veut faire des tests. Merci d'avoir écouté et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à nous contacter.